Il était une fois, dans une petite ville tranquille de France, un enfant prénommé Louis. Louis avait 6 ans. Sa peau claire, ses cheveux châtains, et ses yeux remplis d'une curiosité mélancolique. Depuis sa naissance, il vivait dans un orphelinat. Un lieu rempli de rires d'enfants, mais aussi de silences lourds, de soirées sans tendresse, et d'un vide qu'aucun jouet ne pouvait combler. À quelques rues de là, vivait la famille Diarra. Il y avait Moussa, le père, grand et solide, toujours calme dans les tempêtes. Aïssata, la mère, une femme au sourire lumineux, qui savait transformer un repas simple en festin de bonheur. Et Nina, leur fille de 10 ans, vive, curieuse, qui rêvait d'avoir un frère ou une sœur. Depuis longtemps, Moussa et Aïssata souhaitaient adopter. Ils avaient tant d'amour à donner. Alors, ils avaient monté un dossier. Mais le chemin fut long et semé d'embûches. Lors des rendez-vous, certains travailleurs sociaux fronçaient les sourcils. Des questions lourdes flottaient, parfois non dites. Une famille noire qui adopte un enfant blanc, est-ce bien raisonnable? Cet enfant ne souffrira-t-il pas de cette différence? Chaque entretien était une épreuve. Ils devaient prouver encore et encore leur stabilité, leur sérieux, leur capacité à élever un enfant. Un soir, après un rendez-vous particulièrement difficile, Aïssata s'effondra dans les bras de son mari. « Pourquoi est-ce si compliqué, Moussa? Nous avons tant d'amour à donner. » Il la serra contre lui et répondit doucement. « Parce qu'au bout de ce chemin, il y a un enfant qui nous attend. Et pour lui, nous irons jusqu'au bout. » Alors ils continuèrent. Ils multiplièrent les démarches, rencontrèrent des associations, témoignèrent de leur sincérité et de leur désir profond de donner un foyer à un enfant. Peu à peu, leur détermination toucha ceux qui examinaient leur dossier. Et un jour, un nom apparut, Louis, un petit garçon de 6 ans, qui attendait depuis trop longtemps une famille. Quand Aïssata et Moussa franchirent les portes de l'orphelinat, ce fut une victoire. Et lorsqu'ils virent Louis pour la première fois, ils surent, c'était lui, leur fils. Louis, lui, observa cette famille qui ne lui ressemblait pas. Leur peau foncée contrastait avec la sienne. Il se demanda, pourquoi voudrait-il de moi? Alors Aïssata s'agenouilla devant lui et murmura, « Louis, est-ce que tu voudrais rentrer à la maison avec nous ?» Ce fut le début d'une nouvelle vie. La maison des Diarra était chaleureuse, pleine de couleurs, d'odeurs de plats africains qui mijotaient doucement dans la cuisine et de musique rythmée que Moussa aimait jouer le dimanche. Mais les premiers jours, Louis avait du mal à y croire. La nuit, il se réveillait en sursaut, persuadé qu'on allait le renvoyer à l'orphelinat. Alors, Aïssata venait s'asseoir près de lui chantait des berceuses en bambara et lui caressait les cheveux jusqu'à ce qu'il s'endorme de nouveau. Mais à l'extérieur, l'accueil ne fut pas aussi doux. Certains voisins, intrigués, observaient la famille avec insistance. Un matin, alors qu'Aïssata accompagnait Louis à l'école, une voisine chuchota à une autre. « C'est bizarre quand même, un petit blanc chez eux. » Un autre, plus direct, osa demander à Moussa. « Vous n'aviez pas peur que les gens ne comprennent pas ?» Les Diarra restaient dignes. Mais chaque mot, chaque regard pesait. Pourtant, ils tenaient toujours Louis par la main, avec fierté. À l'école aussi, Louis dut affronter des moqueries. « Ce n'est pas ta vraie famille », disaient certains enfants. Il rentrait parfois le cœur lourd, les larmes aux yeux. Mais chaque soir, Aïssata et Moussa lui répétaient « Louis, l'amour ne se mesure pas à la couleur de la peau, mais à la place que chacun prend dans ton cœur. » Petit à petit, Louis apprit à marcher la tête haute. Il découvrit qu'il avait un père qui jouait au football avec lui le dimanche, une mère qui le couvrait de tendresse, et une sœur qui riait avec lui jusque tard dans la nuit. Un jour, lors d'un spectacle à l'école, Louis prit la parole devant toute la classe. Sa voix tremblait, mais il déclara « Ma famille n'a pas la même peau que moi. Mais elle a le même cœur que moi. » Un silence s'installa. Puis les applaudissements éclatèrent. Ce fut un moment de vérité. Un moment de fierté. Les années passèrent. Louis devint un adolescent réfléchi, puis un jeune homme déterminé. À force de voir les regards, les curiosités, les jugements parfois, il fit de sa différence une force. Il choisit d'étudier la psychologie et la sociologie, passionné par ce qui relie les êtres humains au-delà de leurs apparences. Devenu adulte, il voyagea à travers le monde, donna des conférences,
raconta son histoire. Et un jour, il publia un livre, Les liens du cœur. Il y expliquait que les familles ne se construisent pas avec le sang, mais avec l'amour. Le livre toucha des milliers de lecteurs, fut traduit dans plusieurs langues. Louis devint un conférencier respecté, un écrivain admiré, mais surtout un fils reconnaissant. Et chaque fois qu'il revenait dans la maison familiale, qu'il s'asseyait à la grande table où se mélangeaient les saveurs du mafé et les desserts français, il regardait Moussa, Aïssata et Nina. Alors il souriait, le cœur rempli de gratitude, et se disait « J'ai trouvé ma place. J'ai trouvé mon foyer. Et je sais, au plus profond de moi, que l'amour n'a pas de couleur. » Ce petit garçon seul est devenu un homme accompli. Pas grâce au hasard, pas grâce au sang, mais grâce à l'amour. Sa famille lui a prouvé une chose essentielle. Les liens du cœur sont plus forts que tout. Alors retiens bien ça. Une famille, ce n'est pas une question de peau. Ce n'est pas une question de sang. C'est une question de cœur. Ce qui compte, ce n'est pas d'où tu viens, ni à quoi tu ressembles. Ce qui compte, c'est l'amour que tu donnes et celui que tu reçois. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a inspiré, alors prends une seconde. Appuie sur le pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo pour que d'autres entendent ce message. Parce qu'au fond, on a tous besoin d'amour. Et surtout, on a tous besoin de le rappeler.